Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo top flop sur mes produits du moment. J'ai découvert pas mal de choses pendant les vacances. Il y a des produits que j'ai adorés, d'autres que j'ai beaucoup moins aimés. Et donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Alors on va commencer avec des bijoux. En me baladant vers Bandol, j'ai découvert une enseigne qui s'appelle Dorian Bijoux. Et Dorian tout court peut-être même. Et qui fait des super bijoux fantasy. Mais alors c'est fantasy assez haut de gamme parce que c'est des bracelets à 40 €, des bagues à 30-40 €. Donc c'est de la belle fantaisie de bonne qualité, c'est en argent. Et donc mon chéri m'a acheté un petit bracelet comme ceci, je vais vous le montrer de près. Alors je parle de ce bracelet là, donc c'est un bracelet qui se resserre et qui s'adapte à la taille du poignet. Et donc sur celui qu'il m'a acheté, il y a écrit amoureuse. Donc je trouve ça super sympa d'écrire des choses comme ça sur les bracelets. Donc par exemple il va y avoir écrit attachante, capricieuse, je t'aime maman, enfin bref, plein de trucs sympas. Donc il a pris amoureuse comme au cas où un garçon me regarde et regarde mon poignet et voit que je suis pas disponible. Voilà, nos bonhommes ils ont des très bonnes idées parfois. Donc je trouve que ce petit bracelet il est super sympa, il coûte une quarantaine d'euros. Et ce qui est intéressant c'est que donc il est en argent et le fil ne s'use pas quand on prend sa douche avec, quand on vit avec. Moi je n'enlève jamais mes bracelets pour dormir ni rien. Et donc c'est un fil qui résiste à tout et qui ne va pas s'abîmer avec le temps. Donc certes je trouve que 40 balles c'est un petit peu cher. Mais c'est de la très bonne qualité. Voilà, ça fait plus d'un mois que je le porte, je vis avec jour et nuit. Et ça n'a pas bougé. Et je pense que je vais m'en prendre d'autres parce qu'il y a voilà, il y a vraiment des petites écritures super sympas. Et de la même marque, il m'a acheté une bague donc en chaîne avec une petite étoile et des strass. Donc la voici, la voilà. Donc je la masse doigt là parce que j'ai malheureusement les doigts ultra maigres et je trouve jamais ma taille. Donc voilà, c'est une bague en chaîne comme ceci. Et donc ils vendent différentes tailles, donc c'est ça qui est plutôt cool. En règle générale ce sont des tailles uniques. Et là le fait d'avoir plusieurs tailles c'est génial, on peut vraiment le mettre au doigt qu'on veut. Et pareil, on peut prendre la douche avec, mettre du parfum, etc. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui bouge. Les petits strass ils sont vraiment intégrés à l'étoile. Donc ils ne risquent pas de se faire la malle. Et voilà, je trouve que ça fait assez chic en restant un peu jeune, c'est tout. Donc un gros bravo pour Dorian Bandol. Ils vendent en ligne également. Alors cet été j'ai kiffé utiliser deux produits de chez Yves Rocher en termes d'hydratant. Donc le protectile végétal après soleil, voilà, qui ressemble à ceci. Et donc c'est un lait pour le corps en fait qui va prolonger le bronzage. Donc application top, liquide, ça sent bon. C'est une vraie hydratation des jambes, enfin du corps. Ça hydrate vraiment sur de la longue durée. Et voilà, je connais pas encore le prolongateur de bronzage, je vois pas trop les effets. Mais en tout cas en termes d'hydratant c'est vraiment un gros top. Et j'ai kiffé utiliser ce produit, enfin je l'utilise toujours encore à l'heure actuelle. Donc voilà, et puis en plus les produits Rocher coûtent vraiment pas cher. Et c'est de la très bonne cam, donc je kiffe. Le deuxième produit Yves Rocher que j'utilise en alternance avec celui-ci, c'est la crème hydratante au tiare qui est auto-bronzante. Donc ça sent ultra bon. Voilà le flacon. J'en mets un jour sur deux. Et donc ce que j'aime, c'est que cet auto-bronzant, c'est un auto-bronzant très léger. Même si vous avez la peau pâle, vous pouvez l'utiliser. Ce que j'aime, c'est qu'il ne fait pas de taches. En plus de sentir ultra bon et de s'appliquer de manière très uniforme. Il tâche pas les coudes, les genoux, etc. J'ai toujours beaucoup de réticence à utiliser des auto-bronzants parce que quand on a des taches on se les travaille pendant longtemps. Je n'ai absolument pas rencontré ce problème, ni même ici dans le creux des doigts. Donc un super produit que j'utilise encore, combiné au précédent. Voilà, donc gros top, Yves Rocher. J'ai acheté ça en Espagne et franchement je suis pas déçue. Top produit. Énorme coup de cœur pour le Mava Dry de chez Mavala. Donc cette petite chose, c'est un top coat que l'on applique par-dessus le vernis à ongles et qui va avoir deux rôles. Donc le premier rôle, ça va être de rehausser la couleur de votre vernis et de le rendre extrêmement brillant. Et le deuxième rôle, ça va être de sécher plus vite votre vernis. Donc ce que j'aime dans les produits Mavala, c'est que d'une, ils ne coûtent pas cher. De deux, on les trouve partout, dans toutes les pharmacies, parapharmacies. Et qu'ils remplissent extrêmement bien ces deux rôles, donc de séchage et de brillance. Et ce produit vieillit ultra bien. J'ai acheté un OPI qui a la même utilité que celui-ci. Et en milieu de flacon, le produit est devenu hyper épais. Il laissait des traînées sur mes vernis. Donc il a très mal vieilli le bordel. Alors que le Mavala, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Et en fait le produit est toujours aussi liquide.
Et il est toujours aussi parfait, pas de traîner sur les vernis, il sèche ultra rapidement, il fait briller. Donc il est absolument génialissime. Donc je préfère de loin le Mava Dry que le OPI. Et en plus ça coûte moins cher et c'est juste parfait. J'ai acheté en pharmacie le Bee Oil. Donc voilà, c'est une huile, on la voit dans toutes les pharmacies, hein, c'est mis au premier plan. C'est une huile en fait qui va jouer sur... moi je l'ai acheté principalement pour lutter, pour essayer de rendre moins visibles mes cicatrices. Donc c'est un soin qui est spécialisé pour les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, bon après le vieillissement de la peau, blablabla. Et donc je l'ai acheté principalement pour mes jambes. Parce que j'ai des cicatrices plein les jambes, je suis la reine où je me dépoile et je m'enlève les poils incarnés en me charcutant. Donc du coup je cumule des cicatrices depuis mon plus jeune âge sur les jambes et c'est un énorme complexe pour moi d'avoir toutes ces cicatrices dégueulasses. Et c'est vrai que lorsque j'applique cette huile sur mes jambes, elles ont un énorme coup d'éclat. Et c'est vrai que les cicatrices sont moins visibles. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise. Je dis pas que j'ai vu une grande différence dès les premières utilisations. Mais petit à petit, ça joue vraiment bien son jeu en termes de cicatrices sur les jambes. Donc j'en suis ultra ravie en plus d'une hydratation absolument parfaite. Et je l'utilise également sur le visage. Donc celles qui me connaissent vont se demander pourquoi. Parce qu'en sachant que j'ai la peau mixte à grasse, notamment sur la zone T. Donc se mettre de l'huile, c'est un petit peu contradictoire, enfin très paradoxal avec une peau grasse. Et bien cette huile en fait ne laisse absolument aucun film gras. J'ai une peau de fumeuse, donc forcément j'ai un teint qui est assez blafard et bien moins joli que lorsque je ne fumais pas. Et cette huile en fait sur le visage, en plus de ne pas laisser de film gras, elle va vraiment donner un énorme coup de peps à la peau. Mais énorme, c'est-à-dire que le teint il a l'air vraiment d'être en meilleure santé, il est éclatant. Il y a vraiment un changement d'aspect, de texture de la peau. Et c'est une action immédiate. Parlons cheveux. Moi j'adore avoir les cheveux qui brillent sans avoir un aspect gras. Donc dessus je mets l'huile divine satinante de chez Harem d'Essence. Donc vous connaissez Harem d'Essence si vous regardez mes vidéos parce que j'en ai parlé quelques fois. Donc il s'agit d'une huile comme ça qui est joliment présentée, qui a une odeur extrêmement gourmande. Alors gourmande mais pas enivrante, pas trop forte. C'est une huile sèche qu'on peut également utiliser pour la peau et les cuticules et également les cheveux. Moi je l'utilise pour les cheveux. Donc lorsque je me boucle ou lorsque je me fais des brushings pour vraiment avoir les cheveux très brillants, limite on dirait des faux cheveux tellement c'est joli. J'en mets quelques gouttes sur mes mains et je viens appliquer partout. Donc en plus de les nourrir, ça les fait briller. Ça ne les alourdit pas et il n'y a pas de pellicule grasse. C'est vraiment un hâle en fait qui est apporté aux cheveux. Dommage, les produits Harem d'Essence coûtent vraiment cher, vraiment très très cher. Ce sont des produits naturels. J'aime bien mettre des trucs naturels dans mes cheveux sans trop de merdouille. Mais pour moi c'est un gros top. Voilà, je vous le conseille si vous aimez vraiment avoir beaucoup de brillance aux cheveux. Quand le soleil vient se poser sur les mèches, c'est voilà, toute la lumière se reflète dedans. Et c'est un produit que j'adore. Gros top du moment, donc c'est le sérum brushing absolu de chez Absolulis. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je voulais vous le remontrer parce que je l'utilise, comme je l'avais dit, de deux manières. Je l'utilise pour texturiser mes cheveux et pour redessiner mes boucles naturelles. Je l'utilise pour me lisser les cheveux et je l'utilise également pour me boucler les cheveux. Là par exemple, je l'ai utilisé ce matin pour me faire mes boucles et il apporte vraiment, il permet aux cheveux de lui donner la forme qu'on a envie de lui donner. Donc en plus de protéger de la chaleur. Donc ça c'est vraiment un top. Il est super, il sent très très bon. Il est super fastoche à appliquer. Il a vraiment une texture de crème. Comme ceci. Et donc il permet vraiment de texturiser les cheveux, de les protéger de la chaleur. Enfin bon bref, il fait plein de choses. Et c'est un gros top de chez Absolulis qui ne contient absolument aucune merdouille. Ils disent que c'est pour un brushing parfait et ils ont bien raison parce que c'est un... Votre brushing n'aura plus aucun frisottis. Voilà, on me demandait hier et avant-hier sur Facebook comment ça se fait que j'ai pas trop de frisottis. Déjà, c'est grâce au lissage brésilien que j'ai réalisé, qui commence à partir là après les grandes vacances. Et surtout, grâce au sérum brushing absolu. Lorsque je chauffe mes cheveux, du coup, je n'ai plus aucun frisottis sur la tête. Donc, gros top. Quelque chose que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances, même si je me suis pas énormément maquillée, parce que les vacances, c'est le moment où je laisse respirer ma peau, etc. Mais bon, quand même, je prends soin de moi, donc je me mettais du rouge à lèvres et je me maquillais les yeux, mais de manière très légère. Mais étant donné qu'il faisait chaud et moite en Espagne, j'ai utilisé le All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est malheureusement un produit qui coûte cher, c'est relou. Mais donc c'est un spray que vous vaporisez sur le visage une fois que vous avez fini de vous maquiller.
et qui va fixer votre maquillage. Donc aussi bien les fards sur les yeux, donc tout type de fard, hein, les fards gras, les fards secs, bref tout. Le rouge à lèvres, le fond de teint si vous mettez du fond de teint, le blush si vous mettez du blush. Mais en tout cas ça permet, malgré une moiteur et une humidité constante pendant les vacances, ça permet au make-up de ne pas virer en paquet. Donc c'est un super produit, voilà, je l'ai utilisé à chaque fois que je suis sortie, resto, boîte, etc. Produit génial de chez Urban Decay. Amoureuse d'Yves Saint Laurent, je suis obligée de montrer dans mes favoris ou dans mes tops, donc le rouge pure couture d'Yves Saint Laurent. Donc la couleur, c'est la couleur numéro 15, donc en fait c'est un vernis pour les lèvres. Il apporte vraiment un effet laqué, avec une apparence en fait, ouais, un rendu transparent tout en étant coloré. Et qui tient extrêmement bien. Donc voilà le numéro 15, c'est un rose assez pétant. Je vais le swatcher tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Hop là, donc vous voyez, alors ça pourrait avoir un aspect assez gras, mais sur les lèvres ça ne colle absolument pas. Et même si l'aspect glossy, à force de parler, de manger ou de boire, va s'enlever, on garde quand même sur les lèvres la couleur. Donc ça c'est génial. Bon, en même temps les produits Yves Saint Laurent ils sont pas donnés, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est un très bon investissement si vous cherchez un rouge transparent qui tient longtemps avec une belle déclinaison de pas mal de couleurs. Un top qui vient de chez Zolux. Oui, c'est une basket géante, mais en fait c'est un panier pour chat. Voilà, donc moi j'ai desserré le lacet parce que mes chats sont obèses et que si je ferme les lacets jusqu'en haut, bah, leur gros cul ne passe plus dans le panier. Mais je trouve ça super original en fait comme panier à chat, ça change des trucs classiques qu'on a. Et je peux vous dire que Tibiscuit et Imna, ils se battent pour savoir qui est-ce qui va dormir dedans. Donc voilà, c'est un panier en forme de pompe. Donc si vous ne connaissez pas Zolux, ils vendent des trucs super sympas pour les animaux. Il y a de tout. Ça je crois que ça coûte quand même 45 balles, c'est énorme. Mais en même temps, tous les articles pour les animaux, en règle générale, ils coûtent une blinde. Mais voilà, dans un salon, je trouve ça trippant, ça change un petit peu... Ça change un petit peu des trucs classiques qu'on trouve habituellement pour les animaux. J'ai adoré les mascaras de la marque Myrness. Donc Myrness, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube en fait. Je sais plus de qui. C'était des marques de magazines, je sais plus. Qui présentaient les produits. Donc j'ai deux mascaras et ce sont des bombes atomiques. Donc j'ai le Myrness Eye Curl. C'est un mascara qui se présente comme ceci. Et la brosse comme cela. Donc légèrement courbé. Je vous ferai une démonstration sur mon blog. Ça donne énormément de longueur aux cils et celui-ci ne fait aucun paquet, zéro. C'est vraiment effet top naturel. Voilà. Donc les produits Myrness, oh j'ai du mal, sont un petit peu chéros, mais c'est de la très bonne cam, vraiment. Le Eye Curl, si vous avez les cils courts et que vous voulez qu'ils deviennent longs, c'est génial. Également le Vibralash de Myrness aussi, c'est un mascara vibrant avec plusieurs vitesses. Alors vous allez me dire quoi? Comment ça? Un mascara vibrant? Oui, c'est un mascara vibrant. Alors c'est difficile de maîtriser la bête au départ, mais ensuite une fois qu'on a le coup de main, c'est génial. Donc la brosse elle n'a rien à voir avec la brosse du Eye Curl. Vous voyez, c'est une brosse avec les petits picots en plastique. Et donc sur le bouchon on a un poussoir et donc ça vibre. Donc ça c'est la première vitesse. Deuxième vitesse, vous allez peut-être même pouvoir entendre le bruit. Et donc ça permet, voilà, et donc ça permet vraiment d'attraper toute cette brosse, elle est géniale, elle attrape tous les petits cils dans l'intérieur de l'œil sans s'en foutre partout. Les petits à l'extérieur aussi, et pareil, pas de paquet. Bon, petit défaut, celui-ci, il est long à sécher. Mais ça reste quand même un top, et puis c'est un petit gadget make-up que j'aime beaucoup. On va passer au flop. Alors, je préviens tout de suite, je vais vous présenter 3 produits. Ce sont 3 produits qui sont vendus par la même marque. Malheureusement, c'est Je mets Maybelline. Alors, Je mets, si vous m'écoutez, je suis vraiment désolée. J'adore votre marque, j'en ai plein ma salle de bain, mais j'ai réalisé 3 mauvais achats avant de partir en vacances. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai acheté le Color Shock, donc le mascara, comme ceci, qui fait de très jolis cils coloré. Donc j'ai vu des vidéos, j'ai vu aussi beaucoup de photos sur les blogs. Donc en photo c'est très joli, mais alors par contre je trouve qu'en vrai de vrai, ça apporte au visage un aspect hyper vieillot.
Voilà, je trouve personne n'a encore réussi à remettre à la mode les mascaras colorés. En tout cas, moi, je n'aime pas du tout, ni sur moi, ni sur les autres. En photo, j'adore, mais en vrai, je trouve que c'est beaucoup moins sexy. La brosse, comme d'hab, je mets la brosse, c'est bien. Voilà, je vais quand même pas cracher dans la soupe non plus. La brosse est vraiment une super brosse. Ça attrape bien les cils, ça apporte beaucoup de volume. Mais alors le bleu comme ça, c'est joli pour les magazines, mais je trouve qu'en vrai, c'est vraiment pas glamour du tout. Et j'ai l'impression que je prends 10 ans dans la tronche à mettre des mascaras comme ça. Donc certes, je suis déjà pas bien jeune à l'origine, mais j'ai pas envie de me recoller 10 ans en plus dans la tronche. Donc grosse déception pour moi, je l'utiliserai pas. Voilà, je vais me contenter de regarder les photos des autres. Et donc j'ai acheté 2 vernis Color Show, pareil, de chez Maybelline. Donc ce sont les vernis de l'été. J'ai choisi 2 teintes roses, parce que j'adore le rose sur mes ongles. Donc cette teinte là, c'est le Bubblicious et le clair, c'est le Pink Bloom. Alors, les teintes sont merveilleuses, mais pourquoi je les mets dans le flop? Parce que je vais quand même justifier mon flop. Application pas homogène du tout, donc il y a des traînées de pinceau qui se gèrent mal par la suite. Produit beaucoup trop épais. Séchage ultra long, même en utilisant le Mava Dry. Donc séchage incroyablement long et même quand on croit que c'est sec, hop, petite blague, et ben c'est pas sec du tout. Et ça m'a complètement teinté l'ongle en lui-même, l'ongle naturel et les cuticules. Enfin bon bref, ça a bavé un petit peu partout lorsque je l'ai retiré. Donc j'étais extrêmement déçue de ces 2 vernis. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai un flop Je Mets. Parce que vraiment j'adore la marque et comme je vous l'ai dit, ma salle de bain dégueule vraiment de produits Je Mets. Il y en a dans tous les sens pour tout. Mais là, j'avoue que c'était 3 achats qui m'ont pas du tout emballé. Que je regrette d'avoir fait, pour le coup. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, en fait, parce que je sais qu'on achète toutes du Je Mets, on adore Je Mets. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, si vous l'avez essayé? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ça? En sachant que le prix, il n'est pas spécialement donné non plus, même si on les trouve en grande surface. Je veux avoir votre avis, parce qu'il faut savoir que le problème que j'ai eu avec les vernis, c'est valable pour les 2 vernis, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des 2 qui était bien et l'autre qui n'était pas terrible. C'est que les 2, ils n'étaient pas terribles. Donc, j'aimerais comprendre. Donc, donnez-moi votre avis sur tout ça, ça m'intéresse. Je pense que j'ai présenté pas mal de produits. Je prépare déjà ma prochaine vidéo. Enfin, mes prochaines vidéos. Donc vous aurez des looks du jour. Vous allez avoir encore des favoris. Je préfère le faire en plusieurs vidéos parce que sinon ça va durer 3 plombes. Des updates sur mon lissage brésilien que je vais devoir renouveler. Plein de choses. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce vert, ça me ferait plaisir. À partager. Me donner votre avis si vous avez testé les mêmes produits que moi. Moi j'aimerais bien savoir si mes flops sont vos tops et si mes tops, bref, et à l'inverse. Donc donnez-moi votre avis et puis voilà. Bon, et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.